Bonjour et bienvenue sur mon studio de golf. Alors vous en avez peut-être marre des balles qui partent directement à droite ou directement à gauche. Eh bien on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors avant de régler ces fameux problèmes de balles qui partent à droite ou à gauche, je vous invite évidemment à cliquer sur le bouton s'abonner et vous recevrez une notification de nouvelles vidéos qui feront de vous un golfeur plus intelligent mais surtout plus long et plus droit. Pour comprendre un problème, on part toujours de la physique, on remonte sur l'anatomie et puis à la fin on arrive sur le cerveau. Pour reproduire un geste, c'est l'inverse, c'est d'abord le cerveau qui compte, qui va donner un comportement au niveau anatomique et qui ensuite impact sur la physique et donc sur le vol de la balle. Concentrons-nous d'abord sur la physique. Alors historiquement, on disait qu'une balle part à droite lorsque le chemin de club va vers la droite, c'est-à-dire dans ce sens-là. Il s'est avéré finalement qu'avec tout ce qui était TrackMan, eh bien c'est tout à fait faux en fait. Ce qui est le plus important pour connaître la direction initiale du vol de la balle, c'est tout simplement l'orientation de la face de club. Autrement dit, si ma face est orientée vers la droite, je vais avoir une balle qui part à droite. Et si j'ai une face de club qui se dirige vers la gauche, alors ma balle se dirigera vers la gauche. Maintenant que nous avons vu pourquoi les balles partent à droite au niveau de la physique d'impact, à savoir une face de club qui s'oriente vers la droite, penchons-nous maintenant sur les raisons anatomiques qui provoquent cette ouverture de face de club. Alors ce qui constitue un problème en général d'ouverture de face de club, c'est soit un problème de grip, soit un problème de rotation des épaules. Laissez-moi vous expliquer. Si je prends un grip trop faible, un grip faible pour raison, c'est un pouce qui se dirige directement vers le club. Un grip fort, c'est un pouce qui est sur la partie droite du shaft. Si j'ai un grip trop faible, la problématique qu'on va avoir, c'est que si je prends mon backswing et que je me remets sans descendre les bras, vous constaterez que la face qui originellement était dans ce sens-là, maintenant elle est ouverte. Et ça c'est un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que lors de notre backswing, on va effectuer finalement ce mouvement-là. Il est impossible de faire un backswing complet si on a le bras notre épaule qui est coincée sur notre cage thoracique, donc on va devoir ouvrir. On va devoir faire ce mouvement, ce qu'on appelle une rotation interne de l'épaule. Et il est très compliqué d'avoir une rotation interne de l'épaule initiale avec un grip faible. Ce qui fait que lorsqu'on a un grip faible, eh bien, dans notre backswing, pour avoir le plus d'élan possible, on va devoir faire ce mouvement de rotation interne de l'épaule. Ce qui provoque naturellement une ouverture de face de club. Alors vous l'aurez compris, pour moi je suis plutôt fan du grip fort pour une raison très simple. C'est pas parce que mes poignets vont se mettre dans ce sens-là, c'est tout simplement parce que mes épaules vont tourner dans ce sens-là, une pré-rotation interne des épaules, ce qui fait que lorsque j'arrive en haut de mon backswing, je n'ai pas de différence d'orientation de face de club si je redescends. C'est pour cette raison que je prends un grip fort. Mais attention, si vous prenez un grip fort, faites attention à ne surtout pas relâcher la tension. Parce que si vous relâchez la tension, là on va entendre parler des hooks et des balles qui s'incurvent vers la gauche. Laissez-moi vous expliquer. Si je tourne mon épaule de cette manière-là avant de prendre mon club, et qu'au moment de l'impact je relâche, à ce moment-là, on a une face qui, elle, n'est plus du tout square par rapport à la cible, mais complètement tournée à gauche. Et ça va provoquer des bananes à gauche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien tout simplement, lorsqu'on va traverser la balle, surtout pas lâcher les poignets dans ce sens-là, mais bien continuer ma rotation pour faire en sorte que ma face regarde toujours vers ma cible. Voilà, je vous recommande de mettre vraiment ça en pratique. Prenez un grip fort et faites en sorte que votre coude regarde toujours ce plan que vous allez dessiner avec votre club. Si ceci est votre plan de swing, faites en sorte que votre coude regarde toujours ce même plan de swing, de la montée et plus particulièrement lors de la traversée. Lorsque vous ferez ça, vous vous assurerez que votre face sera toujours square par rapport à votre plan parce que vous n'aurez pas de changement de rotation de votre épaule gauche. Elle sera toujours conforme par rapport à votre plan. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur les petits pouces, à vous abonner. Laissez-moi en commentaire les problèmes que vous avez dans votre swing et je ferai une vidéo pour y répondre. Je vous dis à bientôt le Smart Golfer. Ciao, ciao!